Salut et bienvenue sur cette vidéo. Si tu es là, c'est parce que tu veux améliorer ton entraînement et le rendre plus efficace. Aujourd'hui, on va parler de zone d'entraînement et on va parler plus précisément de qu'est-ce que te donne ta montre. Et on va voir que ta montre, la plupart du temps, te donne des informations totalement erronées et totalement fausses. En clair, elle te ment. Déjà, partons du principe de comment optimiser son entraînement. Ici, on parle de course à pied, on parle même d'endurance pour du vélo, pour du rameur ou pour même n'importe quel autre sport qui inclut l'endurance. Dans le sport d'endurance, tu as plusieurs modèles différents pour coter l'intensité de l'effort. Tu as des modèles à 5 zones et tu as des modèles à 3 zones. Globalement, pour te la faire simple, le modèle à 3 zones reprend le modèle à 5 zones mais le simplifie. Le modèle à 3 zones, en fait, tout simplement, la première zone reprend les deux premières de la modèle à 5 zones. La zone du milieu est assez cohérente et assez similaire pour les deux modèles. Et après, évidemment, tu t'en doutes, la dernière zone reprend les deux dernières de la modèle à 5 zones. Ce qui revient beaucoup en ce moment, du coup, c'est ce modèle à 5 zones et aussi du travail d'endurance fondamentale. Pourquoi on te parle beaucoup de ça? Tout simplement parce que c'est une méthode qui est extrêmement efficace pour progresser. Dans les principes d'entraînement actuels, on entend beaucoup parler de l'entraînement en endurance fondamentale comme quelque chose de extrêmement important. Mais pourquoi? Tout simplement parce que c'est un truc qui va te permettre d'accumuler beaucoup d'heures d'entraînement de manière très facile, mais qui vont quand même t'apporter une grande plus-value. Et à côté de ça, on te préconise aussi de faire du travail à très haute intensité, du coup sur les zones 4 et 5, ou la zone 3 du modèle 3 zones. Ça commence à être compliqué? Non? C'est pas compliqué? Dites-moi en commentaire si c'est compliqué ou si j'arrive quand même un petit peu à le résumer, c'est pas mal. Dans le principe d'entraînement, pour être le plus performant sur une course ou même améliorer son endurance de manière générale, tu as un principe qui parle du fait que tu devrais passer 80% du temps à très faible intensité, donc dans ta première zone ou les deux premières, et aussi 20% dans les très hautes intensités. Et en fait, on devrait passer peut-être moins de temps dans la zone du milieu, donc la zone 3 ou la zone intermédiaire. Pour faire simple, aujourd'hui on va parler du modèle à 5 zones. Comme ça, on parle exactement de la même chose à chaque fois. Donc la basse intensité, comme je l'ai dit, zone 1, zone 2. Zone intermédiaire, ce serait plutôt la zone 3. Et les zones de haute intensité, zone 4 et zone 5. Pour savoir qu'est-ce que c'est que l'endurance fondamentale, j'avais fait une vidéo sur les pièges de l'endurance fondamentale. Je vous la mets en fiche et aussi en description. J'avais reçu pas mal de bons retours, donc je suis très content de vous la repartager. Elle est très utile pour compléter celle-là. Donc maintenant, qu'est-ce que tes zones t'apportent? La zone 1 et la zone 2 te permettent de travailler ton endurance, de maximiser les capillaires sanguins, de maximiser aussi toutes les mitochondries à l'intérieur d'un système musculaire, bref, d'oxygéner au mieux tes muscles et aussi de développer ton endurance sans te fatiguer. Ça, c'est très important. Parce qu'en fait, tu vas développer très peu de fatigue en travaillant dans ces zones 1 et 2. Donc on devrait passer pour la plupart des gens, à peu près 80% de ces zones-là. Ensuite, on a les zones 4 et 5. Elles vont provoquer, certes, pas mal de fatigue, mais énormément d'adaptation, que ce soit au niveau tissulaire, sur tes tendons, sur tes muscles, et même au niveau cardio-respiratoire. C'est là-dessus que tu vas augmenter ta VMA, tu vas augmenter ta VO2 max, c'est là-dessus que tu vas avoir le plus d'effet sur ta progression. Maintenant, on ne peut pas passer énormément de temps là-dessus, parce que c'est très demandeur, et si tu passais toutes tes séances là-dedans, tu aurais beaucoup plus de chances de te blesser. Et maintenant, cette zone 3. Cette zone 3, elle est cruciale et extrêmement importante à travailler, mais pas tout le temps. Cette zone 3, c'est une zone dans laquelle tu vas passer beaucoup de temps si tu fais une compétition, notamment par exemple un marathon ou même un semi-marathon. Des épreuves qui seraient plutôt moyennement longues et assez intenses. Donc en fait, il faut habituer quand même ton corps à passer du temps dedans. Le problème de cette zone, c'est qu'elle engrange beaucoup de fatigue, mais pour pas beaucoup plus d'amélioration que les zones 1 et 2. Mais elle engendre vraiment beaucoup plus de fatigue. Donc c'est pas quelque chose qui est viable sur le très long terme. C'est quelque chose que tu amènerais potentiellement en fin de préparation pour faire un travail spécifique pour pouvoir être plus à l'aise sur le jour de ta course. Mais sinon, c'est pas forcément quelque chose à privilégier. Maintenant, comment savoir dans quelle zone tu es? C'est peut-être ça aussi une clé importante de l'optimisation de ton entraînement. Parce qu'en fait, la frontière entre ta zone 2 et ta zone 3, finalement, elle est assez mince. Mais l'objectif, c'est de ne pas passer dans cette zone 3 la majeure partie du temps, même si c'est quand même intéressant de la travailler. Les fabricants de montres, ils se sont dit, ok, il y a une problématique, on va essayer d'y répondre. Du coup, ils t'ont proposé un modèle à 5 zones pour la plupart du temps, avec ta fréquence cardiaque maximale théorique, et aussi des pourcentages par rapport à cette fréquence maximale cardiaque théorique pour déterminer ces zones-là. Et ça nous apporte un énorme problème. Tout simplement parce qu'il calcule ta fréquence cardiaque maximale par rapport à ton âge. Tu l'as déjà vu certainement en EPS avec cette fameuse théorie où tu fais 220 moins l'âge et là tu atteins ta fréquence cardiaque maximale. Sache que cette donnée est totalement erronée. On estime même que ce chiffre est tellement erroné qu'on pourrait même avoir plus ou moins cette valeur en termes de valeur exacte. Par exemple, si j'ai 20 ans, selon ce calcul, ma fréquence cardiaque maximale, ce serait 200. Mais en fait, on estime que ce serait plus ou moins 15. Donc, ça irait de 185 à 215. Tu te rends compte la marge d'erreur qui est juste astronomique. C'est énorme.
Donc en fait, à partir de ce moment-là, les zones sont totalement incohérentes et totalement erronées. Évidemment, pour certaines personnes, ça tombe juste, elles ont pas mal de chance, mais pour la majeure partie des gens, c'est totalement faux. Elles définissent tes zones par rapport à une fréquence cardiaque erronée, et ensuite elles proposent des zones par rapport à des pourcentages qui sont très généralistes. C'est-à-dire qu'ils estiment qu'en moyenne, ta zone 5, c'est potentiellement de 100% à 90% de ta fréquence cardiaque maximale. Ensuite, c'est de 90 à 80, ensuite de 80 à 60, et ainsi de suite. Donc ça te donne des zones potentiellement très génériques par rapport à des personnes qui n'ont pas du tout le même entraînement que toi, pas du tout le même passif que toi, pas du tout les mêmes méthodes d'entraînement, pas du tout le même historique sportif par rapport à une donnée qui est fausse, ta fréquence cardiaque maximale. Donc à partir de là, les zones d'entraînement que tu as dans ta montre sont très grandement fausses. Encore une fois, je vois certains venir en commentaire, oui, moi ma fréquence cardiaque, elle est parfaite par la montre, très bien. C'est-à-dire que tu as de la chance. Et pour 95% des gens que j'entraîne et que j'encadre, ça s'avère totalement faux. Donc si en plus de ça, tu te cales sur ces zones-là, mais grâce à la fréquence cardiaque qui est à ton poignet, et bien encore plus, ça devient totalement faux. Tout simplement parce que la fréquence cardiaque captée par ton poignet, on estime à plus ou moins 5 battements par minute la marge d'erreur. Plus tu te rapproches de ton cœur, plus tu vas avoir une marge d'erreur faible. Par exemple, pour un cardio-fréquence-mètre au niveau de la poitrine, là tu arrives à plus ou moins 1. Donc ça reste quand même beaucoup plus précis. Il suffit qu'elle soit mal calibrée, il suffit qu'elle soit un tout petit peu décollée de ta peau, qu'elle vibre ou quoi que ce soit d'autre. Et là, c'est totalement à la poubelle. Tout est erroné. Et là, ton entraînement est bon à mettre à la poubelle. Mais alors, comment faire? Eh bien, pour déterminer avec précision ses fréquences cardiaques cibles et pour voir ses zones, son travail physiologique, le plus précis, c'est déjà de déterminer par toi-même ta fréquence cardiaque maximale. Pour ça, évidemment, il faut avoir un cardio-fréquence-mètre, non pas au poignet, mais plutôt à la poitrine, et de faire une épreuve maximale à 100% de tes capacités physiques, notamment un kilomètre vertical. Kilomètre vertical, où tu montes très fort, très vite, dans une pente très élevée. Ça, généralement, tu atteins quasiment tout le temps ta fréquence cardiaque maximale. Et à partir de là, du coup, tu as ta fréquence cardiaque maximale exacte, ou quasi exacte, à plus ou moins 2 battements, et après, à partir de là, tu peux déterminer tes zones à peu près selon les pourcentages génériques dont je t'ai parlé juste avant. Mais le plus précis pour savoir exactement dans quelle zone t'es, c'est de faire un test en laboratoire. On va te brancher un masque pour voir les flux d'air, la consommation d'oxygène, la lactatémie, énormément de données qui sont extrêmement importantes et extrêmement utiles pour déterminer exactement ces zones et son profil physiologique. C'est comme ça qu'on l'appelle. Maintenant, tu n'as pas besoin de faire ça et on va pas se cacher non plus. C'est quelque chose qui peut potentiellement coûter assez cher. Je me suis penché, j'aimerais bien le faire. Dites-moi en commentaire si vous l'avez déjà fait. Moi, j'aimerais énormément le faire aussi. Mais on a de la chance, le corps humain a mis en place pas mal de choses qui peuvent vraiment nous aider sur comment savoir dans quelle zone on est. Les sensations. Tes sensations sont la clé pour connaître ton effort. Évidemment, c'est quelque chose qui s'apprend sur le long terme. Tes sensations sont beaucoup plus précises quand tu as fait beaucoup d'heures d'entraînement que quand tu débutes. Mais c'est toujours extrêmement important et extrêmement utile de savoir ça. Tu es dans ta zone 1 si tu es capable de parler totalement normalement, qu'il n'y a pas de coupure dans ta respiration, aucune problématique. C'est comme si tu étais assis dans ton canapé pratiquement. Pour certains, c'est de la marche, pour d'autres, c'est de la course à très faible intensité, pour d'autres, c'est du vélo en balade. Mais je te rassure, quasiment personne, sauf des coureurs très entraînés, arrive à courir vraiment dans cette zone 1. Vraiment. Et même pour la zone 2, qui est la zone juste au-dessus, où tu es capable de parler totalement normalement, tu n'as pas de gêne respiratoire, tu n'as pas de gêne musculaire, et si je suis au téléphone avec toi, on se demande à peine si tu fais du sport ou pas. Tes phrases sont très légèrement plus courtes que la normale, mais il n'y a pas de coupure franche. Tu n'as pas besoin de reprendre ta respiration dans une phrase. Et là, je suis sûr et certain que toi qui regardes cette vidéo, tu te dis « Ok, je suis peut-être pas forcément dans cette zone-là quand je cours, alors que je pense y être. » Un test qui est très simple, c'est sur 10-15 secondes, essaie de respirer quasiment seulement par le nez. Si tu es à l'aise et 100% à l'aise, ça veut peut-être dire que tu es dans cette zone. Ou sinon, quelque chose qui marche aussi très bien, c'est de se mettre au téléphone avec quelqu'un. Maintenant, faut-il avoir quelqu'un de dispo. Et en fait, la plupart du temps, les gens sont dans cette zone 3. Dans cette zone où tu es obligé de reprendre ta respiration pour pouvoir faire une phrase totale et correcte et pour raconter une histoire. Et cette zone procure énormément de fatigue, comme je te le dis. Évidemment, elle n'est pas à bannir, pas du tout. Mais sur le long terme, elle est peut-être moins intéressante que la zone 2. Je te parle juste après des zones 4 et 5, mais du coup, si tu n'arrives pas à courir et maintenir cette zone 1 et 2, qu'est-ce que tu peux faire? Déjà, tu peux travailler faible intensité sur d'autres moyens, comme du vélo, du rameur, du ski erg, plein de trucs. C'est très intéressant. Mais un truc qui pourrait être aussi très intéressant, c'est de courir et d'alterner entre de la marche et de la course. Tu peux courir à faible intensité, mais dès que tu vois que tu n'arrives plus trop à faire des phrases, que tu n'arrives plus trop à respirer normalement, tu es obligé de reprendre un petit peu ton souffle. Là, dans ce cas-là,
Mais 1 ou 2 minutes de marche, et là tu vas voir que ton cœur va redescendre et tu pourras repartir plus sereinement. C'est peut-être plus intéressant, à mon sens, que de juste courir et d'être essoufflé constamment. Maintenant, sur ces zones 4 et 5, elles sont extrêmement importantes et extrêmement cruciales pour développer tout ce qui nous intéresse en course à pied. Courir plus vite, courir plus loin, courir plus longtemps, même avoir des meilleures sensations, renforcer son système cardiovasculaire, renforcer son système osseux, tendineux, tout ce que tu veux. Cette zone 4, normalement, globalement, tu peux pratiquement plus parler. Normalement, tu es capable de lâcher 2 mots et tu es automatiquement obligé de reprendre ta respiration. Et ensuite, tu as la zone 5 où là, normalement, tu n'es plus capable de parler et tu as juste envie d'arrêter l'exercice tout de suite. Cette zone 5, chaque minute que tu passes dedans est normalement un enfer, pas forcément facile à atteindre et pas forcément surtout facile à tenir. C'est peut-être le truc le plus dur en course à pied, de tenir une zone 5 pendant une très longue période. Il y a déjà des personnes qui m'ont dit « Ouais, à chaque séance de fractionné ou même à chaque footing, je peux atteindre la zone 5 sans problème. » Ça veut peut-être dire que tes zones sont mal calibrées. Et dans ce cas-là, va te mettre un bon gros kilomètre vertical dans la tête et on verra si ta fréquence cardiaque est la bonne sur ta montre. Pose-moi tes questions en commentaire si tu en as, ce sera un plaisir d'y répondre, je réponds à tout le monde. Je te laisse avec la vidéo sur l'endurance fondamentale. Ciao.